Bienvenue tous les bras des fleuves d'eau vive. Nous sommes ces bras, ces conduits qui amènent cette eau vive qui vient de notre Jésus, qui vient de notre Dieu. Amen. Quelle joie tous les dimanches de se retrouver, de pouvoir adorer notre Dieu, de pouvoir louer l'Éternel, louer Dieu, louer Jésus. Louer Jésus. Jésus est complet. Ce matin, j'étais dans la voiture et j'entendais un chant et il y avait ces mots qui sont déposés sur mon cœur. Jésus est entier, complet. Il n'y a rien qui manque en lui. Dieu a tout donné, Dieu a tout mis, Dieu a tout caché en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous voulons célébrer ce matin. Jésus est celui qui guérit les cœurs, qui guérit les corps. Jésus est celui qui sauve. Jésus va revenir bientôt, les amis. Jésus est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Qui croit ça? Qui croit tout ça? Alléluia. Alors ce matin, on peut s'attendre à recevoir quelque chose comme ça. On peut s'attendre à recevoir une guérison, on peut s'attendre à recevoir un baptême dans le Saint-Esprit. Un baptême dans le Saint-Esprit, une immersion dans le Saint-Esprit, une guérison de l'âme. Si ce matin, tu as une blessure dans l'âme, tu as une blessure dans le corps, attends-toi à guérir. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu parce qu'il est là. Il est tellement complet. Il est l'agneau et le lion. Alléluia. Est-ce que ça peut se côtoyer un agneau et un lion? Pas forcément. Mais avec Jésus, oui. Il a la douceur de l'agneau et la puissance du lion. Alléluia. Entendez ça. Entendons tous l'appel. Qu'on puisse venir adorer Dieu tous ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on est plus important que le reste du monde? Oui. Non.
Non, et pour le monde, je vais vous dire un truc, on est fou. Est-ce que quelqu'un est déjà passé pour un fou quand il parle de Jésus? Parce qu'on a l'air d'être des fous. Et la folie de ce monde, c'est la sagesse de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous dire un truc. On n'est pas plus intelligent, on n'est pas plus riche, on n'est pas plus puissant. Mais on a été choisi par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Dites-le fort. Dites-le fort. Amen. Dites-le fort. Encore plus fort. Annoncez. te rencontrer.
ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Plus fort, peuple de Dieu! Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Alléluia. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sauves mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement
ce roi d'éternité. Alléluia. Il y a ce mot qui a résonné dans cette louange, c'est faux semblant. Et ce chant nous appelle à faire un acte, à abandonner nos faux semblants. Je suis convaincu que ce matin, par le Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui reçoit une attitude, quelque chose qui est un faux semblant. Prends cette opportunité pour dire, je veux me détacher de ça. Je veux l'abandonner pour me centrer sur Jésus, pour me centrer sur toi, Jésus. Alléluia. Parce que la seule manière de faire fuir les ténèbres, c'est d'allumer la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. C'est quand Jésus est au centre, que les choses bougent, que les choses se passent. Alléluia. Tu dois t'abandonner, Seigneur, tous nos scories, on va te lâcher, Seigneur, tous nos faux semblants. Alléluia. Sois le centre, Jésus. Sois le centre de toute notre vie. Sois le centre de cette adoration. Sois le centre de ce culte ce matin.
Chante gloire à l'Éternel, louange au Dieu des rois de rois, au Dieu très haut. Merci Jésus. Seigneur, quelle que soit ma situation sur cette terre, quel que soit ce que je traverse, je chanterai gloire à toi, Seigneur. Je chanterai tes louanges. Je parlerai de toi, Seigneur. Je crierai ton nom. Car c'est ton sang qui nous a sauvés et libérés, Seigneur. Je veux te louer et t'adorer, Seigneur Jésus. C'est aussi dans cet esprit d'adoration qu'on veut t'apporter nos offrandes, Seigneur. Nos dîmes et nos offrandes. Parce que c'est vraiment un acte d'adoration. On veut t'adorer en esprit et en vérité chaque jour de notre vie, Seigneur. Et aujourd'hui, je pose cet acte. Aujourd'hui, posons cet acte d'adoration pendant ce temps si précieux, dans la présence de Dieu. Parce que comme il a été dit la semaine dernière, c'est pas pour Dieu cet argent, il n'en a pas besoin. C'est pour nous, c'est pour notre cœur, c'est pour nous aider à placer Dieu en premier. Dieu nous a donné des outils, des méthodes qui nous permettent de nous aider, de nous conduire plus près de lui, qui nous conduisent dans son adoration, qui nous conduisent dans la joie d'apprécier sa présence, la volonté de rechercher sa présence. Et nos dîmes et nos offrandes en font partie. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette possibilité de t'adorer, Seigneur. Cette possibilité de nous approcher de toi. Dieu te gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers
tellement digne, tellement grand, tellement élevé au-dessus de tout. Alléluia. Je désire être près de ton cœur. Les cieux deviennent vrais, la mort un mensonge. Je veux entendre les voix des anges chantant ensemble. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant. Grand je suis, qui est digne, mais comme toi, Dieu tout-puissant. Grand je suis, alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant. Grand je suis, qui est digne, mais comme toi, Dieu tout-puissant. Grand je suis, je désire être près de ton cœur, aimant les autres, détestant le mal. Je désire voir les gens sourire à nouveau, chantant ensemble. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant. Le grand je suis, qui est digne, mais comme toi, Dieu tout-puissant. Le grand je suis, alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant. Le grand je suis, qui est digne, mais comme toi, Dieu tout-puissant. Le grand je suis. Les montagnes tremblent face à toi, les démons courent et fuient à la mention de ton nom, roi de majesté. Aucune puissance de l'enfer ne pourrait résister devant la présence et la puissance du grand je suis, du grand je suis. Le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant. Le grand je suis, qui est digne, mais comme toi, Dieu tout-puissant. Le grand je suis. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu si grand, ce Dieu créateur de l'univers. Ce Dieu est venu poser son pied sur cette terre pour toi, pour moi, pour toute l'humanité, pour nous tous. Il a accepté de venir, de descendre de la gloire où il était, pour venir se faire clouer sur une croix. Comme disait Annie, c'est folie aux yeux du monde.
C'est invraisemblable aux yeux des Juifs, comme dit la parole, c'est folie aux yeux du monde. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a choisi. Et c'est là où Dieu a vaincu. Alléluia. Et dans cet esprit d'adoration, dans cet esprit de louange, on va s'approcher de la table du Seigneur. C'était un commandement qu'il nous a laissé. Faites ceci en souvenir de moi. Prenez ce pain, symbole de mon corps. Prenez ce vin, symbole de mon sang, en souvenir de moi. Ce matin, on veut se souvenir de toi, Jésus. On veut se souvenir de toi dans ce moment-là aussi. Dans ce moment-là où ça ne devait pas être facile. Dans ce moment-là où tu as du tout abandonné. On veut se souvenir de ça, Seigneur. Et j'aime bien croire, j'aime bien penser que quand Jésus a fait ça, quand Jésus a rompu le pain devant ses disciples, a passé la coupe, il les regardait droit dans les yeux. Il les regardait face à face. Ce matin, quand tu vas prendre ce vin, quand tu vas prendre cette coupe, tu t'appropries ça et tu as imaginé que Jésus te regarde droit dans les yeux. Il est face à face devant toi. Ce Dieu puissant, ce Dieu créateur de l'univers, ce Dieu qui s'est abaissé, ce matin nous regarde face à face. Nous regarde dans les yeux. Alléluia. 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 Nous, ici, dans cette église, on aime ouvrir la table à tout le monde. Qu'on soit visiteur, qu'on soit... la seule chose, c'est que si tu crois en Jésus, si Jésus est dans ton cœur, approche-toi de la table. Approche-toi de la table. Grand, petit, vieux, jeune, on y va. Il n'y a pas d'être baptisé, il n'y a pas à avoir des diplômes, des galons, non. La table est ouverte. C'est une œuvre que Jésus a faite aussi. Le rideau a été fendu, la table a été ouverte aux nations. Alléluia. Et on peut s'approcher avec assurance devant notre Dieu. Et on reçoit ça. Et quand on prend ce vin, quand on prend ce pain, on se remémore de ce qu'a fait Jésus pour nous. Et il y a des choses qui peuvent tomber aussi. C'est un acte puissant, c'est pas un acte de sainte tradition ou quelque chose qu'on fait par habitude, mais quand tu prends ce vin, quand tu prends ce pain, tu te dis, Seigneur, s'il y a quelque chose qui est dans mon cœur, je te le laisse. S'il y a quelque chose contre mon frère, je te le laisse. Parce que ça, tu l'as pris à la croix. Il a tout pris à cette croix. Alléluia. On va s'approcher de cette table, on va prendre ce chant en même temps en disant, tu es l'alpha, tu es l'oméga, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Approchez-vous de la table du Seigneur. Prenez-les avec un frère, une sœur, ou tout seul. Prenez un moment en face à face avec notre Jésus. Alléluia. Tu
merci Seigneur, qui est digne de louange. Qu'est-ce que c'est bon de passer un moment d'intimité avec Dieu, un moment de cœur à cœur avec Dieu. Merci Seigneur. Je te prie Seigneur encore que tout ce qui s'est passé pendant la louange ce matin vienne se sceller dans le cœur, Seigneur. Et s'il y a des pensées qui se sont dégagées ce matin dans la louange, Seigneur, qu'elles soient gravées dans nos cœurs, Seigneur. On ne veut rien laisser tomber à terre de ce que tu nous donnes, de ce que tu proposes, de ce que tu mets devant nous. On veut vraiment être entier, Seigneur Jésus. Merci. Alors ce matin dans la louange, pendant que notre équipe de louange prend la Sainte Seine, soyez bénis. Merci pour ce matin encore. Pendant la louange ce matin, je recevais comme si à l'intérieur de vos vies, de nos vies, il y avait un bouillonnement d'une nouvelle louange. Donc peut-être des chants, des choses qui bouillonnent à l'intérieur de vous et qui doivent, c'est l'époque où ça doit sortir. Donc voilà, que le Seigneur vous montre qu'est-ce qui bouillonne à l'intérieur et qui doit sortir et qui est un chant de louange au Seigneur. Voilà, que vous soyez encouragés à louer le Seigneur avec vos mots, votre créativité, avec vos chants si vous le souhaitez. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors, on va faire peut-être les annonces après, à la fin, tranquillou. Ce matin, on a la joie d'avoir Eric qui va nous partager un message qu'il a reçu de Dieu. Alléluia, ça va être bon. Ça va être bon, on va recevoir vraiment une parole encourageante dont je suis convaincu. Quelque chose qui va nous nourrir, qui va descendre dans notre cœur, parce que voilà, ce n'est pas un homme qui parle quand on prêche, c'est l'Esprit Saint qui travaille et qui va toucher une parole. Il y a une parole sur toi ce matin qui sera pour toi, qui sera pour chacun d'entre nous, qui va vraiment s'établir sur notre cœur. Alléluia. Alors moi c'est un peu particulier, je le dis parce que je vais devoir partir, parce que je me suis engagé sur une expo ce week-end. Et du coup, j'avais pas, comme il comptait sur moi, je n'allais pas décommander et on n'avait pas de guitare ce matin, donc j'ai dû être présent là pour la louange. Donc du coup, je vais vous laisser. Voilà, je vous le dis parce que si vous me voyez partir, peut-être pas que le gars, il fait la louange, il a fini le truc et il s'en va chez lui. Donc je vous laisse, j'aimerais bien rester, mais bon. Soyez bénis les amis, voilà, normalement on se revoit mardi, après vous allez faire les annonces et tout. Et vraiment que le Saint-Esprit te bénisse, te guide, que les mots qui sont dans ta bouche soient ceux du Saint-Esprit. Amen, amen. Ce micro est plus puissant. Bien. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux que j'ai pas salués, mais ça fait plaisir de voir des personnes qui nous visitent aujourd'hui, donc soyez les bienvenus. Et à distance, aussi. Avant de rentrer dans le sujet que j'ai sur le cœur, j'avais une pensée tout à l'heure, alors je vous la livre aussi, en tout cas je vais la mettre en œuvre. Ici, c'est pas l'église d'un tel ou d'un tel, c'est l'église de Jésus-Christ. Et donc, je voulais juste remercier les différents pasteurs et les couples pastoraux qui sont passés ici, à commencer par les bonhommes, par les Lemeuniers, par les Lucéros, qui sont toujours avec nous, même si physiquement aujourd'hui ils ne sont pas là car ils sont en déplacement. Et bientôt, vous le savez, les Marias. Donc Dieu agit, il agit avec chacun d'entre nous, il agit avec son corps, qui est le corps du Christ. Donc voilà, j'avais cette pensée, je voulais rendre hommage à toutes les personnes qui ont pris des responsabilités et qui prennent encore des responsabilités pour faire avancer le royaume de Dieu, que ce soit individuel ou collectif. Alors ça n'a rien à voir avec mon message de ce matin, mais j'ai été touché par la louange, car souvent, vous savez, je suis attentif à ce que la personne qui est en charge de la louange va nous guider, pour voir s'il y a un écho avec le message que j'ai préparé, puisqu'on ne se concerte pas. Et forcément, ça m'a touché parce que j'ai bien trouvé des points communs.
Mais je pense qu'un des points communs pour beaucoup d'entre nous, ça a été la rentrée, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit aussi subie, parce que des fois, on voit bien la rentrée de la société, et nous, on peut être à côté. Il y a eu la rentrée scolaire, et nous avons, avec mon épouse, deux jeunes enfants qui sont au collège, et on a encore la possibilité de leur donner des conseils. Des conseils parce qu'on pense qu'on sait comment ils pourraient orienter leur préparation pour leur cours, etc. Et lors d'un repas, j'ai été surpris de voir mon fils qui me dit « Oui, mais... » Oui, mais... Et pourquoi j'ai été surpris? Parce que c'est au même moment où j'ai prenais un petit feuillet de la bonne semence. C'était sur le « Oui, mais » du début de semaine de septembre. Alors je ne sais pas si vous l'utilisez, ce « Oui, mais ». Moi, je l'utilise. Je l'utilise assez souvent, d'ailleurs. Parce que quelque part, c'est une façon de dire à la personne qui me parle « Oui, je suis assez d'accord avec toi, mais j'aimerais rajouter quelque chose ou j'aimerais donner un autre point de vue. » C'est normal, c'est quand on fait des échanges avec les uns et les autres, il faut être un peu social, pardon. Mais parfois, ce « oui, mais », c'est plutôt « Oui, je t'écoute, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. » Je ne sais pas comment te le dire, d'ailleurs. Si je te le disais de franco, il n'y aurait plus de conversation. Donc je te dis oui, mais écoute bien ce que je veux dire, parce que moi j'ai autre chose à te dire. Et en fin de compte, les conseils que tu m'as donnés, je ne veux pas en entendre parler, moi je vais t'en donner d'autres. Donc le oui mais, chacun pourra y mettre ce qu'il voudra dans cette phrase, mais on l'utilise assez souvent. Et ce qui m'a surpris avec mon fils, c'est vrai qu'il n'avait pas écouté ce que j'avais dit, parce que les conseils que je lui donnais, il ne voulait pas en entendre parler. Il avait une autre façon de voir les choses, il voulait donner son raisonnement à lui. Et avec son raisonnement, forcément, les conseils que je lui donnais ne tenaient plus, puisque ce n'était pas le même raisonnement. Donc en fait, c'était raisonnement contre raisonnement. La question que j'ai envie de nous poser ce matin, qu'en est-il avec Dieu? Quand Dieu nous parle à travers sa parole, est-ce qu'on lui dit oui mais? Mais. Est-ce qu'on peut dire oui mais à Dieu? Et donc ce matin, en fait, je vais entamer, je pense, si Dieu me met ça à cœur, on verra par la suite, une sorte de petite série sur le oui mais, qui est souvent dans notre vie et qui nous empêche, en fin de compte, d'aller dans la bonne direction. Ce qui est intéressant, c'est que le sens de ce message ce matin, ça va être Dieu a un plan parfait pour nous. Oui, mais souvent on s'en écarte un peu. Pour des tas de raisons, et aujourd'hui je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'ambition de vous donner toutes les raisons, je vais juste en prendre une, c'est notre caractère. Notre caractère peut nous entraîner dans une autre direction que celle que Dieu a prévue pour nous. Et donc l'idée générale du oui mais, c'est que Dieu a un plan, et l'ennemi de Dieu veut évidemment nous empêcher de réaliser ce plan, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi notre vieille nature pécheresse, pour ceux qui sont croyants, qui concourt aussi pour éviter de rentrer dans ce plan. Et c'est un peu comme si vous voyez chez vous un voleur qui voulait rentrer. Et vous le voyez. Qu'est-ce que vous feriez? A priori, on agirait. C'est comme ça que je le comprends. Mais si vous ne le voyez pas, et dans le monde spirituel, on ne le voit pas forcément. Et dans notre caractère, on ne le voit pas non plus forcément. Du coup, c'est oui, mais. Oui, j'agis comme ça, mais. Donc ce matin, je vais mettre le focus sur ce oui, mais, centré sur le caractère. L'idée est toujours la même, c'est de pouvoir tout simplement rentrer dans le chemin que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. C'est ça l'idée. Parce que Dieu nous donne les moyens. Alors, je vais utiliser un mot qu'on entend, qu'on comprend et que parfois on oublie, qui est le péché. Alors le péché, ça peut faire peur, ça peut nous rebuter. Il faut juste savoir ce que c'est, et je n'ai pas la prétention non plus de faire tout le tour du péché, parce que ça mériterait une prédication rien pour ça, et encore on n'en aurait pas assez. Mais juste une définition simple. Le péché, c'est quoi? C'est toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Alors, si on regarde le côté littéral, souvent on le sait, on l'a entendu, c'est aussi louper la cible, manquer le but. Et c'est la même chose. Dieu a un but pour toi, il a une cible, et on peut s'en écarter. On s'écarte de la volonté de Dieu.
Alors du coup, ce matin, ce que je vous propose, c'est d'essayer le oui mais plutôt et le mais oui. Voilà, c'est ça en fait l'astuce. Oui mais, c'est ce qu'on a l'habitude souvent humainement de faire. Et moi, je vous propose de passer du oui mais à mais oui. Vous allez voir que la différence, c'est qu'on s'appuie sur Dieu et oui, plutôt que sur soi et notre raisonnement. Question, puisqu'on parle de péché, dans la Bible, quel est le premier péché? Alors, pardon, tu as raison. Le premier péché chronologique qui est arrivé dans le temps. Donc vous allez certainement me dire Adam et Ève et la désobéissance. Ce sur quoi je suis tout à fait d'accord. Quel est le deuxième, chronologiquement? Le meurtre, en effet. Je rappelle juste le contexte, on va rentrer dans la prédication. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, vous connaissez l'histoire. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient sauf de manger du fruit de l'arbre du bien et du mal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tentés par le serpent, ils ont désobéi et ils ont mangé de ce fruit. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et là, on va voir que Ève va mettre au monde 2 fils. L'aîné va tuer le cadet. Donc on peut se dire quelle famille. Le père et la mère, ils désobéissent, ils sont chassés du paradis. Et le fils aîné tue le fils cadet. Ça commence plutôt mal. On va commencer par ça aujourd'hui, pour le oui, mais, pour ensuite aller vers le mais oui, c'est-à-dire comment, aujourd'hui, on peut nous, en tout cas je vous proposerai 3-4 astuces, astuces c'est pas mon terme, mais pistes, pour essayer de sortir du oui mais par mais oui, je vais avec toi Seigneur, sur le chemin que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Alors du coup, je vous propose de rentrer dans la parole, avec Genèse 4, au verset 1, et nous irons jusqu'au verset 10. Donc l'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère, et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le révéleras, mais si tu agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?»« Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ?» Je pense que le texte parle assez simplement de lui-même. Moi, ce qui m'a touché à la lecture, c'est plusieurs choses. D'abord, la reconnaissance d'Ève. Ève met au monde un enfant et elle reconnaît qu'elle n'a pas pu le faire sans l'aide de Dieu. Et elle le rend gloire. Donc déjà, je trouve ça plutôt... Ça partait plutôt dans une bonne direction. Le deuxième, c'est le comportement des 2 fils. Ils veulent honorer Dieu, et ils veulent l'honorer en faisant un sacrifice. Je trouve que c'est pas mal aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'un est berger et l'autre est cultivateur. Il y en a un qui offre une offrande de son bétail et puis l'autre de sa culture, en fin de compte. Et là, on se dit, tiens, moi en tout cas, je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi Dieu a préféré, a été satisfait du sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Je ne sais pas si vous voulez la réponse. En fait, j'ai beau relire Genèse, je ne l'ai pas trouvé. Dans Genèse, je ne l'ai pas trouvé. Mais comme on a une Bible complète, Ancien et Nouveau Testament, il faut aller directement dans le Nouveau Testament. Là, si vous allez à Hébreux 11, 4, on a une réponse. Dieu nous dit, par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu,
qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons, et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Donc, premier indice, c'est que visiblement, Abel, par la foi, a offert un sacrifice que n'a pas fait Caïn. Et là, on pourrait déjà prendre en relief le comportement. Tout à l'heure, on parlait de faux semblants. Et Julien l'a souligné. De faux semblants. Ok, tu fais un sacrifice, j'en fais un aussi. En fait, quelle est mon attitude? Est-ce que c'est vraiment spirituel dans l'adoration ou est-ce que c'est juste du formalisme? On pourrait dire du légalisme. Et en fait, ce qui est intéressant, on l'a chanté encore tout à l'heure, c'est l'état de notre cœur. Ce qu'il y a au fond de nous. Est-ce qu'on le fait par amour? Est-ce qu'on le fait par obligation? Obligation au sens légaliste, pas obligation, j'obéis au commandement de Dieu. On va le voir juste après. Parce que justement, l'obéissance est la clé. Alors j'espère ne pas vous troubler dans mon message, mais l'état de notre cœur, c'est d'être entier devant Dieu et pour Dieu. Et parce qu'on est entier devant Dieu, alors on va agir par obéissance à sa parole. Mais on le fait que si on a foi, que Dieu existe, qu'il nous aime et qu'on l'aime. S'il n'y a pas la foi, c'est juste mécanique. N'importe qui d'autre peut le faire. Et pourquoi ce matin je vais mettre l'accent aussi sur l'obéissance? Comme je vous parlais de caractère, à un moment donné, les deux vont ensemble. Si je reste dans l'Ancien Testament, à un moment donné, on voit que l'obéissance, c'est quand même le sacrifice qu'attend Dieu de nous. Si on va dans 1 Samuel 15-22, Samuel dit alors, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » La soumission. Dieu est Dieu, il m'aime, je l'aime, je me soumets à lui, et je lui offre ce que j'ai de meilleur. Ce que n'a pas fait Caïn. Bon, je ne sais pas pour vous, mais je le retrouve souvent dans Caïn quand même. J'aimerais être que Abel, mais je dois vous le dire, ce n'est pas tout à fait le cas. Pourtant, je sais que Dieu regarde au cœur. Et dans le verset qu'on a pu lire tout à l'heure dans Genèse, ce qui est intéressant, c'est que la scène est la suivante. Les deux font offrande, Dieu porte un avis sur l'un et sur l'autre, et qu'est-ce qui se passe? Caïn s'énerve, il se met en colère. Il aurait pu dire plutôt être dans la repentance, plutôt dans le pardon. Non, il se met en colère. En fait, il se met en colère, et il va diriger sa colère contre qui? Contre son frère. En fait, il est en colère contre Dieu. Mais il ne peut pas. Il le sait qu'il ne peut pas. Mais sa colère est là, tapis, il rentre, et qu'est-ce qui va se passer? Il va lui laisser nourrir ses réflexions et ses pensées pour l'amener jusqu'au bout, c'est-à-dire par l'action. L'action, et on a vu le meurtre. Et ce qui m'a intéressé dans ce passage, c'est qu'à un moment donné, quand même, Dieu qui sait tout, intervient. Et lui parle en direct. Et lui parle. Et lui dit, ben voilà ce qui est en train de se passer dans ta vie, et tu as le choix. Soit tu contiens, tu maîtrises, et tu vas vraiment à la source. Soit tu laisses le péché rentrer et tirer dans la mauvaise direction. Donc Dieu lui parle, comme il avait parlé à ses parents. Donc il a à un moment donné, il peut entendre. Et face à ce que dit Dieu, on ne peut pas contester ce que dit Dieu. Donc j'imagine, là, c'est pas dit dans la Bible, mais j'imagine qu'il pouvait très bien dire oui, mais. Et le mais, on le retrouve, hein, mais il a changé, il a décidé de ne pas prendre leçon de ce que dit Dieu et de faire à sa sauce quelque part. Et on sait qu'il s'écarte du plan que Dieu avait pour lui et pour Abel, et il pêche. C'est ce que nous héritons comme nature pécheresse. Il y a une nature pour ceux qui sont régénérés en Christ, elle est toujours là, elle n'a pas disparu. Et donc ce matin, à partir de cet exemple de l'Ancien Testament, le oui de Caïn, il n'a pas dit oui, hein. Mais il n'avait pas le choix de dire oui quand Dieu donne une leçon. Et le mais, je vous propose qu'on aille un peu plus loin
et qu'on regarde comment, en fait, on peut agir à notre niveau, chacun d'entre nous, pour éviter d'aller dans ce chemin-là. Et quand nous péchons, parce que nul n'est parfait, je crois que là je prends aucun risque en disant que même chrétien né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint, ça nous arrive de pécher, eh bien nous avons toujours la possibilité de nous repentir. Mais là encore, si c'est juste de forme, ça ne marche pas. C'est une repentance sincère de cœur. Et cette connexion avec le Seigneur est là pour nous pardonner, pour nous reprendre avec nous sur cette relation. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est d'abord connaître Jésus. Tout à l'heure, on nous a invités à la communion, et avec juste comme mot d'ordre, si vous croyez en Jésus, vous pouvez venir à la table, dès lors qu'évidemment vous avez pardonné à ceux qui peut-être vous ont fait du tort. La première chose, c'est déjà de connaître Jésus. Et si à distance, ici, les personnes ne connaissent pas encore Jésus, n'ont pas encore donné leur cœur, comme on dit, à Jésus, eh bien c'est bien le moment aujourd'hui, ce sera le bon moment. On prendra un temps de prière juste après, et c'est toujours le bon moment de faire ton présent. Ne reportez pas cela. Et pour ceux qui connaissent déjà Jésus, là, avançons. Comment donc lutter? Tout à l'heure, je parlais de caractère, parce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans un verset du Nouveau Testament qui va peut-être nous conduire sur d'autres méditations, on verra. En tout cas, aujourd'hui, c'est sur le caractère. Mais j'ai aussi utilisé l'image d'un voleur qui pourrait venir chez vous voler. Et bien, je vais regarder sur cette image et un peu à l'image du vol, parce qu'on veut nous voler ce que Dieu veut nous donner. Je vous propose 4 façons de lutter ce matin. Le comment, ce sera 4 façons de lutter. Le premier, c'est les efforts humains. C'est ce qu'on va voir sur le caractère. Il y a un effort à faire. Ça demande un effort. C'est pas toujours facile. Il y a pour certaines personnes qui sont éduquées, disciplinées, c'est presque mécanique, ils y arrivent très bien. Alors le corollaire, c'est que s'ils s'en restent là, ils perdent l'essentiel, parce que cet effort doit s'appuyer sur le deuxième point qui est Dieu. Le troisième, c'est de rester vigilant. C'est pas juste un effort ponctuel à faire. Il faut rester tout le temps vigilant. Et le dernier, c'est de se poser. Se poser de temps à autre, et comme on l'a chanté tout à l'heure, son de mon cœur, et bien permettre à Dieu de venir checker où j'en suis. Et donc si je reprends l'image du voleur, on peut donc protéger sa maison, considérons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc la maison. On peut protéger sa maison en décidant par exemple d'équiper notre maison d'une porte, d'une grille, de caméras de surveillance, d'alarme, enfin je ne sais pas, voilà. On équipe la maison. Et ça, on pourrait dire que ça demande un effort. Deuxième, une fois que tout ça est branché, il faut le connecter. Si vous avez une centrale d'alarme et que vous n'avez pas payé Internet et qu'il n'y a pas de connexion GSM, vous aurez beau avoir un système, ça ne communiquera pas. Le troisième, c'est rester vigilant, c'est-à-dire que de temps en temps, quand même, il faut quand même regarder si tout ce que vous avez mis en place fonctionne. Parce que, évidemment, si c'est pas branché, si c'est pas mis en alimentation, ça doit être installé, ça doit avoir connecté au forfait, ça ne fonctionnera pas. Et enfin, le dernier point, c'est de se poser, de temps à autre, il faut faire tout simplement une maintenance. Par exemple, ici, dans l'église, nous faisons la maintenance réglementaire des extincteurs une fois par an. On peut ne pas le faire. C'est quand même plus judicieux de regarder si tout est en ordre par celui qui a installé le système. Celui qui nous a créé, c'est Dieu. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir se demander si tout est en conformité par rapport à sa volonté. Et ça, on ne peut pas le faire tous les jours. Enfin, si vous pouvez, tant mieux. Mais c'est à faire régulièrement. Donc ce matin, ce sera les 4 directions que je vous propose pour éviter d'aller dans la direction de Caïn. Oui, mais, maintenant on passe donc au mais oui. Mais oui de quoi? Alors j'ai pris pour cela le passage de 2 Pierre dans le Nouveau Testament. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 et 8. Mais pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. Et à cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités,
et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la liste est un peu longue, mais je l'ai trouvée très intéressante, parce qu'en fait, on a une sorte de mode up. D'abord la foi. Et à ça, vous ajoutez le caractère. Alors ce qui est intéressant, c'est que le caractère, chacun y mettra ce qu'il voudra, pourra dire, moi j'ai le caractère que j'ai eu dans mon enfance, qu'on m'a enseigné, tu connais pas ma vie, t'as pas vu mes parents, t'as pas justement, etc. etc. C'est certain qu'on a tous certainement des caractères différents, et c'est pas ça dont je suis en train de parler ce matin, c'est plutôt comment on aligne notre caractère sur la volonté de Dieu. Car nous sommes corps, âme et esprit. Alors le corps, tout le monde le voit, l'âme, tout le monde peut l'imaginer, et l'esprit, après, c'est plus compliqué. Mais notre caractère se situera plutôt dans le côté âme. En tout cas, moi, je la mets dans cette partie-là. Et donc, ça demande un effort de nous aligner, malgré tout notre bagage culturel, éducationnel, comportemental, habituel, etc., sur ce que Dieu attend de nous. Mais cet effort, je le disais tout à l'heure, si on le fait uniquement par notre force humaine, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est qu'à un moment donné, on sera limité et on sera en difficulté. Il faut le faire avec Dieu. Il faut le faire avec Dieu, comment ? Par son Esprit Saint. En fait, il faut rester dépendant de lui. Rappelez-vous la parabole du serment, du cep, etc. Et ce qui m'a retenu mon attention quand je préparais ce message, c'est un passage aussi dans 2 Corinthiens que je vais vous lire parce que les deux pour moi sont importants. Et j'essaie d'en faire une synthèse simple qui est de dire je sais quand je me mets en colère que c'est pas bien. Je sais quand je mens que c'est pas bien. Je sais quand je suis lâche. Je sais, etc., etc., etc. Feignant, etc. Quand j'ai des addictions. Je le sais. Normalement, on le sait. Globalement, on le voit quand même. Si on ne le voit pas, d'autres nous le disent. Donc ça, ok, j'ai fait un package, je veux faire des efforts, mais je veux le faire avec toi, Jésus. Et si on va dans 2 Corinthiens, pourquoi j'insiste sur la nécessité de le faire avec Dieu ? Parce que sinon on peut simplement aller voir un psy et le mettre sur un point de vue purement humain. Les psys sont utiles, hein, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais sont limités. Ils sont limités. Il faut mettre la dimension spirituelle. Pourquoi ? Parce que Paul nous le dit, sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas un combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tous ceux qui se dressent prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Aussi sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que notre obéissance sera entière. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Paul nous révèle quand même que notre combat, il n'est pas purement humain, il est aussi spirituel. Et que nous devons amener tous les faux raisonnements, parce que souvent, c'est quand même au niveau de la tête que ça se passe. Parce qu'on croit quelque chose, on pense quelque chose, on argumente le oui, mais moi j'ai ma pensée, moi j'ai ma façon de penser. D'ailleurs, souvent vous l'entendez. Enfin, moi je pense que, ou à mon avis, ou alors je suis convaincu, voilà. Tout cela, ça vient dans notre forme de pensée. Et tant mieux, on a le droit d'avoir une forme de pensée. Il faut juste voir si elle est conforme avec la matrice que Dieu nous propose. Parce que le combat, il est spirituel. Et donc, il faut s'inspirer. Pour cela, il faut être inspiré avec Jésus, par son Esprit Saint. Donc, on fait un effort pour ne pas pécher. J'écoute ce que me dit Dieu, et je ne vais pas faire mon raisonnement, je vais dire oui. Mais oui, tu as raison. C'est pas simple, Dieu. Et donc, déjà, je fais une sorte de pause. Vous voyez ? Moi, je travaille dans une entreprise industrielle. Et la première ambition que nous avons, c'est qu'il y ait 0 blessé grave. D'une manière générale, beaucoup d'accent est mis pour la lutte contre le risque de blessure. Et donc, la prévention santé-sécurité chez nous est très importante. C'est même essentiel. Pour autant, on a beau faire d'énormes efforts de formation, de sensibilisation, de matériel, etc.
Il y a des blessés, parfois ça peut arriver des blessés graves, voire mortels. Mais ça ne doit pas vous empêcher de baisser les bras. Et dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a notamment une astuce, c'est le TOP, le temps d'observation préalable. Alors c'est quoi? C'est que tout simplement, quand vous partez sur un chantier, vous l'avez préparé. Donc, clairement, vous savez pourquoi vous vous mettez en route. Dans votre camion, vous avez tout le matériel nécessaire. Avant de partir du bureau, le contremaître a briefé sur tout le chantier avec les risques et les objectifs. On a échangé, c'est clair, j'y vais. Souvent, on travaille en équipe. Et puis, on déroule le chantier. Si c'est ouvrir une tronçon de route, pour creuser quelque chose, on le fait, etc. Mais si à un moment donné, il se passe quelque chose d'imprévu, le top doit être là. Stop. Il se passe quelque chose, j'arrête tout. Je prends un temps d'observation préalable avant de continuer. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui ne devait pas se passer. Et donc je dois juste prendre un peu de recul et analyser. Mais je n'analyse pas juste comme ça. Je fais tout le tour de la situation, en haut, en bas. Je prends du temps. Alors je ne vais pas prendre 3 semaines non plus, hein. Sinon les clients vont nous le rappeler. Mais les quelques minutes sur lesquelles je me pose, et que collectivement on se pose, parce que si quelqu'un est en train de me parler, je ne vais pas pouvoir réfléchir, et c'est un temps de gagner en termes de sécurité. Parce qu'on voit les choses autrement. Et là, on peut à nouveau entreprendre le chantier, mais différemment. Ah oui, j'avais pas vu, dis donc, là il y a un danger. L'arbre est venu abattre, ce qui n'était pas prévu, l'objet, et nous met en difficulté, voire en danger. Donc voilà, le temps d'observation préalable, j'aurais pas cru le mettre un jour dans une prédication, mais c'est une astuce, parce que le combat est spirituel, et que notre vieille nature vient nous emmener dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Mais ça demande un effort. Ça demande un effort. Pourquoi c'est nécessaire de continuer ce temps d'observation préalable? Parce que l'environnement dans lequel nous sommes, on ne le maîtrise pas, hein, on vit dans cette vie-là, et la parole nous dit de rester vigilant. Pourquoi? Et j'aime vraiment ce passage. On le retrouve dans Matthieu. Dans Matthieu, au chapitre 26, verset 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Donc, il nous est rappelé que notre nature pécheresse est faible, et même si on veut, et si on est bien disposé par l'esprit qui nous conduit dans une direction, il va y avoir toujours un petit combat entre l'esprit qui veut nous amener dans la bonne direction et notre nature qui dit « Mais non, c'est pas le moment. Pas comme ça. Pas comme ceci. Fais-le demain. » Le demain est très puissant. Le demain n'existe pas. Le passé, on ne peut plus rien y faire, et le demain, personne n'a la main. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer, il faut être prudent. Mais c'est le présent qui compte. Donc voilà, soyons vigilants, restez vigilants, c'est le conseil qui nous est donné, et priez. Donc vigilance, on voit bien, je fais mon top, et je prie. Je m'alimente. Une fois qu'on a fait ça, je travaille mon caractère, je prie, je suis vigilant. Il me reste aussi peut-être à faire un check-up de temps à autre. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'arrive d'aller voir mon médecin et de prendre une prise de sang pour voir si les paramètres principaux sont bons ou pas. Bon, en général, je m'attends à la réponse. Mais au moins, ça permet de faire un check-up et parfois de découvrir des choses sur lesquelles on ne pouvait pas imaginer. Je l'ai peut-être déjà dit, mais moi j'ai été voir mon cardiologue qui m'a dit que j'avais un bon cœur et que tout marchait très bien, donc ça tombe bien. Pour un cardiologue, c'est la seule chose que nous avons eu d'entendre, que tout fonctionne bien. Sauf qu'il avait pris son scanner pour regarder les deux artères, et ici, il a vu qu'au niveau de la thyroïde, il y avait un nodule sur la thyroïde. Et il m'a juste dit, c'est pas normal. C'est pas mon domaine de compétence, mais c'est pas normal. Et donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, et on a enlevé ce qu'il fallait, parce que ça aurait pu avoir un risque de cancer. Mais jamais je l'aurais découvert. Ça faisait pas mal, il n'y avait pas de boule, ça ne se voyait pas. Et parce que j'ai été faire un check-up pour mon cœur, la grâce de Dieu a voulu que ça soit révélé. Et
franchement, j'avais pas envie d'aller faire un check-up. Hein. Je sais pas si vous, ça vous plaît d'avoir les médecins, mais moi, c'est pas mon truc. Je les aime beaucoup. Hein. Soyez bénis, les médecins. C'est une grâce de nous avoir. Et bien, comment on fait un check-up spirituel? Des tas de façons. Moi, je ne suis pas là pour prétendre en trouver une. Je vous en propose une, par contre, qui m'a plu. Elle se trouve dans la parole, dans le psaume 139. Et c'est David qui parle. Alors, accrochez-vous parce qu'on l'a chanté tout à l'heure. C'est pour ça que je trouve ça très très sympa. Qu'est-ce que dit David? Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Je vais le relire parce que rien que ça, on peut se l'afficher et quand vous avez envie, ça vous oubliez parce que vous n'aurez jamais envie. Bloquez-vous un temps de prière un matin, une semaine, par mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce matin, c'est sur ce verset-là que je vais prier. Parce que sonde-moi, ô Dieu, vous donnez la permission à Dieu de vous sonder. En gros, vous ouvrez votre cœur à votre Créateur. Pénètre mon cœur, c'est-à-dire là au plus profond de moi-même. Là où même moi, je ne sais pas y aller. Parce que le but, c'est pas de faire l'introspection. Hein. Ça, c'est pas forcément bon. L'introspection, c'est se centrer sur toi. Là, c'est pas le cas, c'est je me centre sur Dieu. Et je te dis, viens faire un check. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Je ne sais pas pour vous, mais normalement, vous avez des pensées qui vous bouleversent. On vit dans un monde qui n'est pas facile. Donc si vous n'avez aucune pensée qui vous bouleverse, vous êtes bénis. Hein. Et restez dans cette présence de Dieu et dans cette bénédiction. Mais je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Donc c'est juste normal d'avoir des pensées qui vous bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal. Donc David sait où est l'essentiel. C'est quel est ton plan pour moi, quel est le chemin que tu as pour moi, et est-ce que je me trompe de direction? Et il sait de quoi il parle, hein. Il s'était trompé plus d'une fois de direction, David. Pourtant, quel adorateur. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Dirige-moi. Je me soumets à ta volonté. Moi, je veux aller sur le chemin de l'éternité. On a l'assurance de l'éternité. Donc, on va aller sur ce chemin-là. Parce que dans le caractère, pourquoi on travaille notre caractère aujourd'hui, alors qu'un jour, on va mourir? Parce que la Bible dit qu'on avance de plus en plus, qu'on doit avancer de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Dieu, ça l'intéresse notre caractère. Ça l'intéresse notre caractère. Et donc, positionnons-nous pour que, par notre caractère, nous puissions avancer sur le chemin que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Donc si je résume, et je vais conclure sur ces points-là, et à distance, ou ici, s'il y a des personnes qui sont vraiment désireuses de dire oui, je ne te connais pas Jésus, mais je veux y venir à toi, on va prendre le temps ensemble de prier. Et pour les autres, on priera sur ce verset en particulier, parce que cette séance de oui, mais oui, moi, elle me touche parce qu'en fait, Dieu nous donne tellement de choses dans sa parole, qui est la Bible, que c'est dommage de ne pas les utiliser dans notre quotidien tout le temps. Et comme je le disais en introduction, on a beau croire en Dieu, on a beau l'aimer, on a beau vouloir avancer avec lui, de temps à autre, nous péchons. J'ai envie de dire, c'est juste normal. Je ne connais personne qui ne pêche pas. Mais ça ne doit pas pour autant nous réjouir et nous dire, bon bah si tu pêches, de toute façon, je ne peux rien faire. Fatalité. Je sais que c'est un mot qu'on utilise pas mal dans le sud de la France, par ici, mais ça ne veut rien dire. Si ce n'est, je ne peux rien faire. En d'autres termes, je laisse l'ennemi de mon âme s'occuper de moi. Ben si, je peux faire quelque chose. Et Dieu se réjouit que je vais faire quelque chose. Et chaque petite bataille gagnée, c'est une bataille de gagner. C'est vrai qu'on oublie parfois, mais quand même, on l'a chanté tout à l'heure, Dieu est digne. Il est digne. Et il a voulu nous créer et que nous soyons avec lui.
Et je ne vais pas relire, mais je vais quand même le faire. Jean 3,16, qui est très connu des chrétiens, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. On aime rappeler ce verset, et parfois on ne connaît que celui-là, mais il résume tellement la bonne nouvelle que ce serait quand même dommage de s'en priver pour soi et pour les autres. Mais une fois qu'on a accepté cette bonne nouvelle dans notre cœur, comme peut-être Caïn ne l'a pas pu, ou que Abel a pu, Dieu a une destinée pour nous, un chemin pour nous, un plan ici et aujourd'hui pour nous, ce dimanche. À nous de faire l'effort de le saisir. Une anecdote toute personnelle pour conclure. Hier, je suis parti faire un tour de randonnée avec mon fils. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande, c'est pas loin d'ici, c'est à 20 minutes de l'église. C'est le tour du Mont Gros. Et vous avez une vue extraordinaire en haut sur toute la côte, grosso modo de Monaco jusqu'à Menton et l'Italie. En plus, il y a un terrain d'envol pour le parapente, si vous aimez ça. Moi, j'ai le vertige. Mais pourquoi je vous parle de cela? C'est que ça demande un effort. On a dû le préparer des sandwichs, prendre la voiture. Alors, de chez nous, c'est un peu plus loin. Y aller, je ne connaissais pas, donc préparer un peu le terrain, marcher 2h30, etc., etc. Mais en contrepartie, le plaisir que j'ai eu à voir mon fils heureux, moi-même, et bénéficier de toute la nature, franchement, la bénédiction était bien au-delà de l'effort que j'ai pu entreprendre. Et pourtant, j'avais toute raison le samedi matin de dire non mais la semaine pour moi ça a été fatigante, ma rentrée ici était chargée, on aura l'occasion d'y retourner. Le Mont Gros, il est là depuis un certain temps, il n'a pas bougé, et ainsi de suite. Sauf que ça faisait 7 ans que j'étais à Nice et que je ne l'avais pas fait. Et que ça pouvait encore durer 7 ans. Donc à un moment donné, on y va, et on fait un effort avec le Seigneur, et ça marche. Mais par contre, tout va nous dissuader de le faire, cet effort. Bon, hier, par exemple, c'est une de mes peurs. Je me suis dit, je vais arriver, j'aurai pas de place pour garder la voiture. C'est bête, hein? C'est parce que je me dis, je vais pas avoir de place, on va changer de plan, on va faire autre chose, on va aller à la plage. Ben non, je suis arrivé et il y avait de la place. Donc voilà, combattre le bon combat de la foi, c'est pas avancer uniquement par ses forces, mais il faut travailler son caractère avec le Seigneur. Et je répète, quand nous chutons, l'ennemi va vouloir venir me dire, tu vois, tu n'es pas capable. Encore une fois. Et ça continue. Lui, c'est son job, hein. Vous cassez la destinée, vous cassez, vous volez votre journée en fait. Il veut vous voler. Nous, avec la grâce de Dieu, c'est de nous repentir, de se tourner vers celui qui est digne et dire pardon. Pardon. J'ai péché. Pardon. Parce que vous ne l'avez peut-être pas vu tout à l'heure, mais je vais quand même leur dire, quand on a lu dans Genèse, qu'est-ce que Dieu a fait quand Caïn a tué son frère? Il n'y a pas une voix qui est venue du ciel comme ça en disant ah, qu'as-tu fait? Je vais te détruire. Ça ne fait pas très bien. Mais... Non, il lui a parlé. Il lui a parlé. Je vais prendre le verset parce que quand même, si on peut remettre Genèse 4, et ça doit être au verset 10 ou 11, je crois. Voilà. Non, plus loin, s'il te plaît. Ça doit être verset 10 ou 11. Sinon, je vais vous le lire. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? C'est étonnant quand même que Dieu lui pose la question. Il vient de le tuer, et Dieu s'approche du meurtrier et lui dit, où est ton frère Abel? Rappelez-vous ce qu'il avait fait Dieu avec Ève et Adam. Il venait de pécher, et Dieu dit, où es-tu? Alors qu'il sait très bien ce qui vient de se passer. Donc Dieu, en fait, veut toujours cette relation avec nous. Là, il donnait en fait l'occasion à Caïn de se repentir.
qu'est-ce que répond Caïn? Je n'en sais rien, moi. Tu m'ennuies quelque part. Il n'a pas dit comme ça dans la Bible. Dans la Bible, il dit je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Donc Dieu nous donne une opportunité d'être en relation avec lui malgré le péché. Et Caïn dit mais tu m'ennuies. Qu'as-tu fait? Donc quand on pêche, ce n'est pas le but, mais nous avons ce Dieu merveilleux, compatissant, miséricordieux, qui nous fait grâce. On se tourne vers lui, on se repent et on avance. On ne laisse pas le champ à l'ennemi venir nous saper, venir nous entraîner vers le mal, ou nous culpabiliser. Ça c'est son rôle, mais ce n'est pas ce que veut Dieu pour nous. Nous avons un Dieu d'amour. Alors ce que je vous propose pour terminer, c'est juste de prier. Que chacun d'entre nous puissions prier où nous sommes. Moi je vais prier pour l'Assemblée, pour ceux qui nous écoutent à distance. L'important c'est juste prendre ce temps avec notre Seigneur. Et je ferai une prière en 2 temps. Le premier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, et le deuxième pour ceux qui le connaissent déjà. Sachant que la deuxième prière compte aussi pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est-à-dire de donner l'autorisation à notre Dieu de venir. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ton Fils Jésus, qui est mort et ressuscité à la croix pour nos péchés, Seigneur, pour tous les hommes. Merci parce que tu aimes les hommes et les femmes que tu crées, Seigneur, tous, où qu'ils soient, qui que ce soit. Et moi je prie aujourd'hui pour que si une personne qui nous écoute ne te connaît pas, Jésus, eh bien qu'elle puisse simplement dans son cœur dire « Pardon, Seigneur, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Viens, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît. Viens au secours de ma foi. Je t'ouvre mon cœur. Viens, Seigneur, que je puisse te connaître et t'aimer tel que tu le veux. Et cela, je le prie dans le nom de Jésus-Christ. Et pour tous les autres, nous voulons te remettre notre cœur à nouveau, Seigneur. Nous voulons te plaire, Père. Et je prie avec mes frères et sœurs, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Pour ta gloire, Père. Et je prie cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Du coup, une prière n'est pas forcément longue pour être efficace. Elle doit juste être bien orientée. C'est-à-dire dans le nom de Jésus-Christ et d'un cœur sincère. Maintenant, voyez ce que Dieu est en train de faire, ce que va faire aujourd'hui. Ne restez pas seul. Partagez avec des amis de confiance, des amis chrétiens, l'Église. Et j'en profite du coup pour faire les annonces. C'est la transition avant de terminer quasiment ce temps de culte. Donc nous avons repris les coupes de maison que le mardi pour l'instant, donc à Saint-Laurent-du-Var, chez les Marias, à 20h. Donc vous êtes évidemment tous les bienvenus. Prévenez Anne-Lise si vous n'avez pas l'habitude de venir pour qu'elle puisse juste s'organiser, parce qu'elle a toujours le souhait avec Julien d'accueillir. Donc le mardi soir à 20h à Saint-Laurent-du-Var, et en général ça dure jusqu'à 22h, mais c'est évidemment libre. La deuxième annonce, c'est la prière le samedi. Nous avons dans l'église toujours la possibilité de nous réunir pour prier, donc venez pour prier ensemble, c'est à 17h, 18h pardon, c'est heure d'été encore. 18h à l'église, donc 119 en Ville-du-Nord. Et puis nous allons reprendre, mais ce n'est pas encore le cas, les études bibliques aussi. Évidemment, dimanche prochain, vous êtes les bienvenus au culte. Et je crois que j'ai rien oublié. J'aurai de l'assistance. Non. Eh bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter vraiment un très bon dimanche béni dans sa présence.